Bonjour et bienvenue dans la magazine Ça m'intéresse Histoire, le magazine pour mieux comprendre le présent et le passé. Tout de suite, le film du mois, mai 1940, les Alliés piégés à Dunkerque. Encerclés sur une plage du nord par des Allemands en surnombre, 400 000 soldats alliés veulent tenter de fuir par la mer, s'engager alors un infernal contre-la-montre par Charlotte Cholin. Mai 1940, sur la plage de Zoutkout, à l'est de Dunkerque, un groupe de soldats britanniques patiente sur le sable. Ils ne tiennent prêts à embarquer. Soudain, un avion de la Luftwaffe apparaît à l'horizon. Puis un autre, les appareils s'approchent en, ras- en rasmote et mitraillettes. La colporte de militaires, criblés de balles. Des hommes tombent, mais les tonnes ne fuient pas. Personne ne songe à s'abriter, raconte le capitaine Tennant. Les rangs s'éclaircissent un instant, puis se resserrent, et l'embarquement continue. Les hommes ne veulent qu'une chose, quitter cet enfer à tout prix. Depuis que les Allemands ont pénétré en France par les Ardennes, le 10 mai, les troupes franco-britanniques sont submergées. L'armée de Fulbert accule les Alliés vers le nord-ouest. Le 20 mai, Arras, Amiens et Abbeville tombent de leur côté. 800 000 soldats allemands avancent inexorablement. L'étau se resserre le 24 mai. Les Alliés sont encerclés dans la poche de Dunkerque. Les chars de la Wehrmacht ne sont qu'à une dizaine de kilomètres à 11h42, coup de théâtre pour économiser les Panzers. Hitler surprend leurs avances sur la ville, ce qui laisse un temps précieux aux Alliés pour trouver un moyen de s'en sortir. Le général français Weingard prône la contre-attaque. Mais le général Gorge, chef des corps expéditionnaires britanniques, soutient qu'il fait évacuer les troupes à l'est de Dunkerque. Les plages forment une longue bande de sable d'une douzaine de kilomètres de l'autre côté de la Manche, à moins de 80 km vers l'ouest, c'est Douvres et l'Angleterre, leur planche de salut pour se donner une chance de continuer la guerre. Les Alliés décident de préserver leurs hommes. La France se range à la décision britannique d'évacuer les 400 000 soldats par la mer. Dunkerque de Christopher Nolan, sorti le 19 juillet 2017. En partie tournée dans la nord de la France, cette superproduction plaçait le spectateur au cœur de l'enfer de l'opération Dynamo. Le 26 mai à 18h57, l'ordre d'évacuer est donné. L'opération Dynamo est dirigée par le vice-amiral Bertram Ramsay. Les Alliés réquisitionnent tout ce qu'ils flottent, ferries, chalutiers, yachts, jusqu'aux plus modestes bateaux appartenant à des particuliers. Little Ships, près de 900 embarcations prennent la direction de Dunkerque depuis Douvres, mais aussi des Pays-Bas. Le port était détruit par les bombardements. Les navires doivent donc se diriger vers les plages. Ce soir du 26 mai, les premiers bateaux tentent de se frayer un chemin pour secourir les militaires, mais les épaves empêchent l'accès à la côte. Les gros navires sont contraints de mouiller au large et les soldats les rejoignent à la rame dans des barques. Certains tentent le coup à la nage dans un eau glaciale, tandis qu'une trentaine d'avions allemands pilonnent les plages. Après 24 heures d'opération, le bilan est désastreux. Seuls 7000 soldats ont pu être évacués sur les 400 000 hommes présents. Le 29 mai, les Panzers, stoppés depuis 5 jours, reprennent l'assaut sur Dunkerque. En Angleterre, le roi George VI demande de l'aide à Dieu. Il appelle ses sujets à prier pour leurs soldats. Tout espère un miracle. J'espère que les Tommy savent bien nager. Ironie. Hermann Göring, commandant en chef de la Luftwaffe à Dunkerque, ne subsiste que des ruines, entre lesquelles les survivants
apeurés se réfugient au milieu du bétail et des chiens errants. Cependant, sur la plage, le carnage attendu n'a pas lieu. Les bombes allemands s'enfoncent dans le sable, ce qui limite leur impact. La Royal Air Force parvient à repousser les pilotes de Reich et l'infanterie française se montre héroïque à Lille. 2 divisions de soldats ralentissent la progression de 7 divisions blindées allemandes, tant bien que mal. L'opération Dynamo continue le 29 mai à 47 300 des soldats ont été évacués. Face au danger, des tensions apparaissent. Chez les Alliés, les Français reprochent au général britannique Gort de sauver les siens en priorité. Gort assume à 100% chaque Français embarqué et un Anglais perdu, déclarait-il au War Office. Le 30 mai, parmi les 120 000 soldats sauvés, on ne compte que 6 000 Français. Le tout nouveau Premier ministre britannique Winston Churchill intervient et ordonne que la Royal Navy embarque un nombre équivalent de soldats de chaque armée. Le 31 mai, lors du Conseil suprême interallié qui se tient à Paris, il affirme « On partage tout bras des sur-bras dessous ». Mais la position alliée est de plus en plus précaire. Le manque d'embarcation se fait cruellement sentir. Beaucoup chavirent en route, décrit le capitaine Tennant. Jour et nuit, l'artillerie et l'aviation allemande bombardent Dunkerque. Partout des débris informes, squelettes de camions, d'ambulances incendiées, avec de pauvres blessés qu'ils transportaient, cadavres sur lesquels on s'efforce de ne pas marcher, raconte Jacques Mordal, médecin-major de la marine française. L'infanterie allemande tente des incursions dans la ville, mais elle se heurte à une résistance farouche, principalement des Français. Le 3 juin, quelques centaines de soldats français, principalement issus du 1er bataillon du 137 régiment d'infanterie, tiennent la commune de Tettengern aux portes de Dunkerque. Face à des Allemands 10 fois plus nombreux, les troupes de colonel Menon reçoivent cette consigne: tenir coûte que coûte, même encerclés. C'est le seul moyen pour l'embarquement des troupes. À 16h, il ne reste plus que 50 membres du 1er bataillon encore en vie. À court de munitions, ils tentent une dernière attaque à la baïonnette et tombent sous les mitrailleuses allemandes. La troupe est déclinée, mais ce sacrifice a permis au 2e bataillon de se renforcer aux portes de Dunkerque. À 4 km de la jetée, ils contiennent des assauts ennemis. Le 4 juin à 3h45, le destroyer HMS Sikari évacue le dernier flot d'hommes. 600 soldats français. L'opération Dynamo s'achève. Au total, 338 682 soldats, 215 587 Anglais et 123 095 Français ont été évacués en 9 jours. Lorsque la Wehrmacht pénètre dans la ville, la plage sont presque vides. Le vacarme des jours précédents laisse place à un silence de mort. Entre le 26 mai et le 4 juin, 18 219 soldats alliés ont été tués aux portes disparues, qu'aux 34 000 derniers défenseurs n'ayant pas embarqué, surtout des Français, ils sont faits prisonniers. Pour Churchill, la résistance héroïque de l'armée française a sauvé l'armée britannique, permettant l'Angleterre de poursuivre la guerre. Le 4 juin à 10h, la croix gammée trône au-dessus de la rade de la ville nordiste. Hitler fanfaronne Dunkerque, c'est la plus grande bataille de tous les temps. Caméramans et photographes de propagande multipliant les clichés des cadavres des navires échoués et du matériel abandonné, les Alliés ont fui, mais ils ont sauvegardé leur force de frappe. 4 ans plus tard, le 6 juin 1944, 156 000 soldats débarquent sur les plages de Normandie, marquant les débuts de la vaste opération Overlord. Le commandant des troupes britanniques et canadiennes est alors le général Montgomery. Il est l'un de ceux qui furent miraculeusement
évacués sur la plage de Dunkerque en ce printemps 1940. Le livre La bataille de Dunkerque de Dominique Lormier, édition Taillandier, un récit complet, clair et précis de cette bataille qui change le cours de la guerre. Merci d'avoir suivi cette rubrique, le film du mois. N'oubliez pas qu'il y a un nouveau magazine qui est sorti, nouveau, Géo Aventure, Esprit pionnier, rencontre et adrénaline, candidat à l'aventure à vos caméras. Vous avez des envies de sortir de votre zone de confort. Vous avez en tête un projet précis qui déteint les valeurs de Géo. Tentez de remporter 3000 € pour financer votre aventure. Préparez votre vidéo et postez-la avant le 13 août sur le site geofrprojet.geo.aventure. C'est une publicité, c'est un nouveau bouquin qui s'appelle Géo Aventure, n'oubliez pas de l'acheter en kiosque. C'est la fin de cette rubrique. Bientôt, nous enchaînons avec une petite rubrique qui s'intitule Invention, coutume et expression. Ça vient d'où? Et oui, petite culture. N'oubliez pas de lever les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner si c'est déjà fait. Salut tout le monde, ciao ciao.